Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous amène voir tout ce qu'on mange à Sydney pendant une journée. Là il est 9h, on a dormi, on a récupéré parce qu'on était très fatigués. On a quand même beaucoup marché pour les 2 premiers jours en Australie, mais là on a une faire Surrey Hills, genre un quartier trop mimes, et du coup on va essayer une boulangerie qui s'appelle Humble et ça a l'air trop bon. J'ai grave faim. Et ensuite on va aller prendre un café dans un autre endroit. Mais aujourd'hui il va faire 35 degrés alors qu'hier il faisait 25. Et c'est hyper humide. Mais ça va. Genre il fait pas aussi chaud qu'au Japon, ce genre de truc. Il y a un mais regardez la taille du truc là. Je trouve ça là incroyable. Franchement tout avait l'air trop bon et apparemment le chef il est français. Donc ouais, le pastry chef il est français. Ah mais attendez, attendez, il y a du beurre. Oh, il y a une, je sais pas, du fromage. Je sais pas si c'est du fromage, c'est inquiétant. Sinon, si c'est une plaquette de beurre, bah écoutez, j'ai envie de goûter le Lamington parce que c'est australien et j'en ai mangé qu'une fois et j'en ai pas mangé en Australie donc. Oh là là. Le glaçage là c'est trop bon. Ouais c'est de la brioche en fait. Mais la brioche elle est vraiment bonne, je vais faire goûter, attends. Ouais il est quand même très bon. Mais oui du coup ça a pas le même goût que ceux que t'as pris avec un peu plus de sucre ou quoi. C'est pas mon préféré qu'on a bu pour l'instant. C'était excellent vraiment, on a trop bien mangé et là on va aller tester un café qui est indonésien je crois de ce que j'avais vu, où ils font du matcha, des lattés, tout ça, donc ça a l'air trop bon. Mais même pour se balader ici c'est que des petites maisons, des petits arbres, trop mimi, il y a personne. Enfin il y a personne mais par contre au café c'est ce qu'on se disait, enfin il est 10h du mat, on est mercredi, il y a plein d'Australiens et du coup à chaque fois on est en mode mais ils travaillent pas. Ou alors on se dit bah il y a tellement de gens qui sont dans la ville que forcément il y a des gens c'est leur jour off ou autre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a je crois 40% de la population d'Australie qui vit juste à Sydney. Donc je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes qui vivent ici comparé aux autres villes. Les bangers. Les bangers de ouf. Ah, quel plaisir. Il est trop bon. Il est pas très sucré, mais par contre vous pouvez demander si vous voulez un peu de sucre. Et c'est trop bon. Et il vient de l'île de Java, donc je pense que le café, je sais pas si le café ça vient de Bali, enfin pas de Bali mais d'Indonésie, mais je pense qu'il y a quand même du café de bonne qualité parce que c'est trop bon. Et super sympa, et ils font barber. Donc on va aller à la petite épicerie là-bas. Ça je connais. J'ai vu la meuf qui faisait ça, qui faisait ce chocolat. Ils ont plein. En vrai leurs supermarchés font trop envie ici. Ils ont une sélection là de dip, tout a l'air trop bon là. Les sachets de chips aussi, je sais pas si on voit mais ils sont énormes, mais vraiment énormes. Je pense que ça fait 2 fois un sachet de chips chez nous. Mais ouais vraiment ma passion je pense d'aller voir les supermarchés quand je suis pas en France, genre les supermarchés à l'étranger. Mais là du coup je vois vraiment tous les trucs que les Australiennes mangent et elles achètent sur les réseaux sociaux mais en vrai c'est incroyable, ça a l'air trop bon. Genre les Chobani yogourt là. Ça là. Bon la Vegemite évidemment. Qu'est-ce qu'il y a Je sais pas de quoi c'est fait ce truc. Alors, ingredients. Yeast. Ouais, je sais pas ce que c'est. La levure. Ah, wheat, barley, donc du blé. Ouais. Du sel minéraux, sel, ouais. Malt. Je sais pas ce que malt, c'est pas du. C'est avec quoi on fait la bière là, c'est pas du houblon. Peut-être, ouais. Barley, je sais pas. Ça, c'est en fait, c'est un mystère ce truc pour moi, ça a quel goût? C'est hyper salé et je saurais pas comment te dire, mais de toute façon, du coup, j'ai vu les Australiens dire. En fait.
C'est un goût salé, mais... C'est comme la Gold Coast. Tu vois, la Vegemite, on sait pas, est-ce une région, est-ce une ville, est-ce que c'est une sauce? Je peux juste te dire que c'est salé. Et qu'il faut le manger avec du beurre et des crackers. C'est du viandox quoi. Ouais, un peu. Mais ça se mange pas à la cuillère. Genre tous les Français ils goûtent ça avec la cuillère, sauf que bah, c'est pas bon à la cuillère. C'est un truc qui tu tartines. Là, les kombucha ils ont l'air trop bons. Et les laits, ils ont vraiment 1 milliard de laits d'amandes, d'avoine et tout. Parce qu'il y en a encore là en fait. Ça c'est le rayon lait là, les végétales. Et en France, bah il y a Bjorg. Voilà. Tous les Oatly, regardez, il y a Oatly Barista, normal. Ça je crois que c'est sans sucre, Ah putain, je l'ai jamais chocolat. Eh oui, on l'a pas nous. Comment c'est sans sucre? Il y a du sucre dans celui-là? Non, pas du sucre, vraiment sans huile. Enfin, le lait sans sucre, nickel. Non. Celui-là aussi, je vois partout, ça aussi. Moi j'aimerais bien goûter Pure Harvest et ceux-là. De toute façon, on va tous les goûter. Hein. Ah bon, Chaque semaine, je vais en racheter nouveau. On va faire un taste test du milk. Ici, il y a carrément le pot de açaï. Ça, c'est de la pâte à cookies. Pâte cheese. C'est du fromage? Je sais pas. Mais oui, c'est de la pâte. Non mais c'est une sorte de feuille de brique ou de pizza, ouais. Non, c'est pas une pizza, je pense pas. C'est je sais plus comment on dit, mais ça ressemble à une quesadilla ou. Ah ouais, trop bon. Regarde, en fait c'est de la pâte. Ok, je pense que dedans il y a de la fête. C'est un banger ça. Il y en a plein. Bon. Au four, ouais, j'avoue, il y a. Oh, ça faudra qu'on goûte. Ça, l'apéro, ça. Ah ouais, ça a l'air bon. Les sausage rolls, les... Ça, ça a l'air dégueulasse. Bah, je sais pas, j'ai envie de goûter pour voir. Vraiment... Avant de me prononcer sur ça. Bon voilà, du coup, un petit aperçu de ce à quoi ressemble un supermarché australien. Après, attention, c'est pas Aldi ou... Voilà, là, c'est vraiment... On est dans un quartier quand même bobo, un peu riche. C'est vers Surrey Hills. Et tout est bio, machin, tout ça. Mais vraiment, enfin... Moi je pourrais passer 2 heures dans ce genre d'endroit et tout a l'air incroyablement bon et super sain et super nutritif, enfin tout est incroyable. Genre il n'y a pas un produit où je me dis ouais bof, donc et ce que disait Anto, bah les trucs français peut-être. Mais là, non. La Vegemite ouais bof. Non mais la Vegemite oui. L'espèce de meatloaf bizarre ouais bof. Non ça, moi non, ça je peux goûter. Mais ça je me dis pas, ouais, bof. Si, je pense que c'est un peu genre comme si tu manges un truc feuilleté et dedans il y a de la viande. Mais ça existe chez nous en Europe de l'Est et personne passe devant en disant ça a l'air banger. Si, moi si. Ok. moi ça me fait envie, donc je vous dirai si vraiment c'est pas bon, je dirais que c'est bof, mais moi je me dis pas que c'est bon. Et après Anto il disait il y a que des plats préparés, donc ça se voit que vraiment les Australiens ils cuisinent pas parce qu'ils ont des rayons entiers de trucs préparés, mais ça a l'air bon. Voilà, mais ça a l'air bon. Parce qu'en France les plats préparés genre fleuris michon. Oui voilà, ça te donne pas envie. Là c'est vraiment le truc de la flemme, tu vois. Oui. Là c'est pas des repas préparés de la flemme, c'est des repas préparés de tous les jours. Tu t'en achètes 7 pour la semaine et tu te régales. Prêt. Ouais franchement. Toute la vie. Ah, regarde, il fait les stars. L'entraînement comme ça à Masters, c'est le rugby. Ah bah oui. Les gros pélicans là, ils sont venus t'attaquer là. Mais vraiment, ils sont énormes. Mais là, il y a une quantité de chefs. Et alors là, on s'est déplacé et en fait, il y a l'armée d'oiseaux qui vient vers nous. Mais vraiment. Là, on a cramé vraiment parce qu'on a marché dans le Centennial Park et le Moore Park pendant 2 heures. Bon, c'est magnifique, c'est immense. Ça fait la moitié de Central Park, donc c'est quand même big. Et le soleil ici, il rigole pas. Genre vraiment, on essaye de se mettre à l'ombre, on met de la crème SPF 50 et tout, et on essaye vraiment d'en remettre tous les 2 heures et tout, mais c'est obligé, tu crames. Bref, et là on est à Randwick, je crois. Randwick, je sais pas comment on dit. C'est un peu vers Bondi Junction, tout ça. Et du coup on est allé dans un petit coffee shop / brunch. De toute façon ici tous les cafés en fait font brunch ou inversement. Il n'y a jamais 100% que du café, souvent ils font à manger. Et ils font des trucs très très bons, souvent des sandwichs, des pâtisseries, enfin plein de trucs. Et donc là ça s'appelle Tucker et c'est trop beau dedans, je vais vous montrer. Ils font aussi leur jus maison, tout ça. Et moi j'ai pris un sandwich pastrami, roy bun, je sais pas quoi, ça a l'air trop bon. Et Anto il a pris un burger au crispy chicken avec de l'aioli, sauce piquante et tout, mais ça a l'air incroyable. Là j'ai pris un petit café. Alors dites-vous que ici, enfin un cappuccino,
ici quand tu arrives au resto, même si c'est midi, 13h et que tu vas manger, bah, eux ils te disent, dès qu'ils te déposent en fait à une table avec de l'eau, tout ça, et ils te disent est-ce que vous voulez un café? En fait pour eux c'est comme si tu allais prendre de l'eau, c'est vraiment la base. Même si c'est midi, même si c'est 13h, ils te proposent un café en attendant pour que tu commandes à manger. Mais ils mettent souvent du cacao dessus aussi. Attendez, j'ai pas envie de le cacher pour pas que... Je vais le boire après, mais du coup ils mettent du cacao. Et j'ai vu aussi souvent quand tu prends à emporter des matchas, des ice latte et tout, ils mettent un petit gâteau ou un petit morceau de cookie. Donc ça a l'air très très bon. On est posé, il y a de la place pour l'instant dans aucun café, endroit où on est allé que j'avais noté qui était un peu mousse, on n'a pas attendu. Donc peut-être qu'à Bondi, là où c'est vers la plage et qu'il y a vraiment beaucoup de gens, là t'attends. Mais pour l'instant on a toujours une place à Montboulet. Ce qui n'est pas vraiment le cas quand tu vas à Paris, honnêtement même à Toulouse, dès que tu vas aller manger quelque part, c'est soit tu es là à midi 15, soit en fait on te dit non, tu vas attendre une demi-heure. Donc j'avoue que c'est cool qu'il y ait de l'espace partout, il y a des terrasses partout et du coup tu juste arrives n'importe quand, tu te prends pas la tête si tu arrives à 12h30, 13h, n'importe quand et tu peux t'installer, tu peux manger. Donc c'est trop bien. Mais là ça nous fait du bien de nous poser parce qu'on avait grave chaud et j'ai trop faim. T'as faim Anto? Tu as trop faim. Ouais, ils mettent toujours du cacao. Regardez le sandwich là. Oh là là, regardez ce burger là. On dirait vraiment les burgers que tu fais toi là, le poulet. Oh là là là. Trop bon. Oh là là. Le pain il est excellent en Australie, ils ont plein de pain, des pains trop bons. Pour l'instant tout ce qu'on mange, c'est incroyable. Fait tantôt. Bon, après avoir marché toute la journée dans les parcs et tout, là j'ai trop soif. Genre vraiment je suis déshydraté et en Australie il y a des 7-Eleven comme au Japon, donc c'est incroyable, mais j'y suis jamais rentré donc je peux pas dire si ça ressemble exactement à ce qu'il y a au Japon, mais de ce que j'ai vu en vidéo c'est quand même très adapté aux Australiens, genre avec des sandwichs, banana bread, il y a du café, etc. Et les boissons c'est des espèces de des granités, mais voilà, il n'y a pas des onigiri, des bento dans tous les sens, donc c'est pas la nourriture japonaise, mais c'est le même concept que les 7-Eleven japonais et c'est ouvert tout le temps. Donc là je vais m'acheter à boire. Genre là on peut faire du café avec les cups comme au Japon. C'est ça les granités, la Lister. One large, et il y a quoi? Alors Coca-Cola, ça c'est quoi? Ça veut dire quoi sour beer? C'est acide. Raspberry et sour beer. En vrai j'essaierai un jour. Là j'ai vraiment soif donc je vais pas prendre un truc sucré, mais là ça a l'air trop bon, mais c'est énorme par contre. Lait, si jamais. Ice coffee, mais ça c'est vraiment des trucs australiens. Du Celsius, ça j'ai jamais goûté mais c'est sorti en France aussi, j'ai vu. Ah si, ils ont le Boss Coffee comme au Japon. Donc, je vais pas prendre ces kombucha là. Bon bah, moi je vais prendre une bouteille d'eau tout simplement parce que j'ai soif. Ah, il y a le kombucha que je voulais tester là aussi. Et pareil pour la bouffe salée, bah, c'est pas des trucs japonais quoi, c'est vraiment les meat pie, les sausage rolls, tout ça. Et après ils ont des Dunkin' Donuts aussi. Bon, du coup pour le repas de ce soir, on est allé dans un endroit qui s'appelle World Square. Enfin, c'est un grand centre commercial, en fait on est tombé dessus. Et c'est immense, mais vraiment immense, et il n'y a que des trucs asiates. C'est vraiment cette ville, il n'y a que des trucs asiates. Et là il y a plein de petites allées et tout, mais il y a du japonais, il y a du coréen, du chinois, du thaïlandais, il y a de tout. Et du coup nous on voulait aller à Ippudo. Donc Ippudo c'est une chaîne de ramen qui existe au Japon, sauf que quand on était à Tokyo il y avait tout le temps la queue, où on s'est jamais retrouvé aux mêmes endroits et du coup on n'a pas pu tester. Mais c'est assez drôle que ça y soit en Australie, du coup bah, on s'est dit pourquoi pas tester aussi. Et donc j'ai trop hâte de voir si c'est bon ou pas.
mais on a pris un ramen, moi j'ai pris en fait il y a des sets de ramen avec ramen et ensuite side, et moi j'ai pris le ramen zero ramen, donc c'est quand même un bouillon assez épais et tout, le seul truc c'est qu'il n'y avait pas d'œufs, mais bon c'est pas grave, et t'as des sides, donc ça c'est cool parce que tu peux prendre takoyaki, karage, et il y avait même des don quelque chose, enfin bref. Il y avait même du curry, il y avait aussi d'autres plats. Si vous aimez pas les ramen, c'est pas grave, il y a quand même plein de plats japonais. Enfin, si vous adorez tous les pays asiatiques et tout, il y a tellement de restaurants, même mexicains, il y a beaucoup de restaurants mexicains. Il y a énormément de culture en fait, parce que en Australie, il y a un tiers des Australiens qui sont immigrés, enfin pas qui sont forcément immigrés, mais en tout cas qui sont pas nés en Australie. Et du coup, je pense que ça a amené beaucoup de cuisines différentes, tout ça. Et du coup, tu peux manger de tout. Donc, certes, les spécialités en bouffe, genre la Vegemite ou d'autres trucs australiens, c'est pas ouf. Mais la cuisine ou la bouffe que tu peux trouver dans les restos, c'est trop bon. Quoi. Donc, j'ai trop hâte. Mais regardez comme ça a l'air incroyable. Avec la tranche de porc, sésame, le Naruto. Le bouillon, il a l'air hyper épais. Oh là là, les takoyaki là. Bah, itadakimasu. En tout, il y a tellement de restos japonais, il est heureux. Non, moi je fais à la maison ici là. Il est bon, hein? Ça, c'est des bouillons, mais pas avec du miso, non? Je sais pas ce qu'il y a. Oh, c'est vrai que ça a à chaque fois le goût de poisson, ce truc là. Bon, la feuille de nori, un peu timide. La feuille de nori. Je trouve ça trop cool que tu puisses choisir si tes nouilles tu veux qu'elles soient beaucoup cuites ou pas trop cuites. C'est assez rare, je trouve. Je sens que je vais me brûler. C'est bon, hein? Ouais. C'est très chaud, mais ça me fait vraiment du bien. Ouais. J'aime trop les takeaway. Du coup, on est sorti du resto et en vrai, c'était trop bon. C'est assez mal noté sur Google, je sais pas pourquoi. Pourtant, en plus, il y avait plein d'Asiates qui mangeaient là-bas et tout, mais c'est sûr que c'est pas le restaurant. Parce qu'ils ont trop la rage. Mais oui, non mais après c'est sûr que c'est pas le ramen du petit chef qui fait son bouillon et tout exprès, mais c'est franchement quand même très bon. Ah, c'est trop beau les lumières. Bon, attendez, il faut que je vous montre parce que comme c'est pour le nouvel an chinois, j'ai peur qu'après ça y soit plus ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble de nuit parce que c'est trop beau l'endroit. Mais c'était trop bon. Enfin, moi j'ai vraiment adoré et c'est pas non plus, c'est pas des prix excessifs, donc c'est très cool. Enfin, moi si j'habitais ici, je viendrais manger à Ippudo assez souvent. Donc regardez comme c'est beau. Trop beau. C'est quoi le restaurant à droite? Un restaurant japonais. Non mais cet endroit par contre c'est n'importe quoi. Parce que alors ça s'appelle World Square. Ouais, c'est pas World Square, c'est Asia Square. Oui, c'est Asia Square et un restaurant mexicain. Oui voilà exactement. La caution World c'est le resto mexicain. En tout cas j'espère que ça vous a plu de voir tout ce qu'on a mangé pendant une journée, etc. Après bien sûr si j'habitais ici à l'année, j'irais pas manger 3 fois dehors. Mais c'est pour vous montrer à quel point il y a énormément de restos et de types de cuisines différentes à Sydney, que quand même c'est ouvert assez souvent. Enfin, tu peux aller faire un brunch à 15 h, en général c'est encore ouvert. Les cafés, attention, parce que les cafés en Australie ferment assez tôt, à 15-16 h ton café est fermé. Mais voilà, Sydney c'est quand même une grande ville, il y a énormément de choix et c'est incroyable, c'est trop bon, c'est très copieux, c'est pas des petites portions. Donc voilà, clairement le paradis de la bouffe, Sydney c'est trop cool. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine vidéo en Australie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bisous.